Bonjour Jérémy, nous sommes au Mondial ULM 2021 et Hyprops sort sa nouvelle pas variable glorieuse. Vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr, c'est une tripale pas variable en carbone avec un blindage titane qui a comme particularité essentielle d'apporter un gros gain de masse puisque l'hélice ne pèse que 4 kg. C'est une hélice pas variable tripale qui est plus légère que toutes les pas fixes du marché hors Hyprops. Quel est le système de cette pas variable? La commande de l'hélice, l'actionneur est hydraulique. C'est un vérin hydraulique qui permet d'augmenter le pas des pales. Mais la commande est électro-hydraulique puisque c'est une électrovanne qui envoie ou non l'huile du moteur dans le vérin de commande de pas. Ce qui permet d'avoir un système très léger puisqu'on n'a pas besoin de pompe haute pression, de gouverneur, de régulateur. C'est une électrovanne qui est commandée par un petit instrument qui permet une utilisation constante speed via un montage très simple et léger. Et nous avons un système compatible avec tous les Rotax famille 9, quel que soit leur réducteur. Que vous ayez un réducteur équipé hydraulique ou non équipé hydraulique, nous pouvons monter Glorieuse dessus avec le même fonctionnement hydraulique. Et pourquoi une pale aussi travaillée avec une aile qui ressemble un petit peu à une mouette? Pour gagner du poids, il fallait avoir un système de commande qui soit très léger, donc le système de commande dont je viens de parler, électro-hydraulique. Mais la pression d'huile moteur étant relativement faible, on peut fonctionner avec des pressions d'huile de 2 bars, voire même moins. Alors que les hélices pas variables hydrauliques traditionnelles travaillent plutôt avec des pressions d'huile de l'ordre de 20 bars. Cela veut dire que l'effort pour actionner les pales est plutôt faible et donc les pales sont travaillées pour réduire au maximum l'effort nécessaire à la variation de pas sur toute la plage de vitesse. Cette hélice est designée pour une plage de vitesse de 0 à 350 km/h et donc quand le pas augmente, la masse de la pale se déplace de façon à ne pas créer de couple supplémentaire sur le système de commande. C'est un petit peu comme les grosses hélices pas variables, souvent avec des pales aluminium droites, ont souvent une masselotte assez lourde, fixée à 90 degrés de la pale, en pied de pale, qui sert à générer un couple cabreur pour compenser le couple piqueur naturel lié aux efforts centrifuges. Sur notre hélice, on équilibre avec la masse de la pale en la déplaçant. C'est ce que permet le carbone et que permet notre technologie de fabrication. Et quels sont les appareils qui sont équipés à ce jour au Mondial ULM 2021? Alors, au Mondial ULM 2021, il y a notre VL3, sur lequel on est arrivé en vol depuis Sisteron. Il y a un Blackwing qui est arrivé en vol de Suède, équipé d'une Glorieuse. Il y a un Dynamic équipé d'une hélice Glorieuse, mais malheureusement il n'a pas pu venir au salon cette année. Et nous avons aussi une hélice Glorieuse en tripale pas variable montée sur notre vénérable Skyranger. C'est celle qui a servi à faire les premiers essais de l'hélice. Et nous sommes en cours de montage sur un Pioneer et rapidement toutes les machines seront équipées puisque évidemment pouvoir utiliser une pas variable plus légère que les pas fixes concurrentes intéresse beaucoup de constructeurs pour pouvoir vous proposer à vous pilotes des machines plus légères et plus performantes. Donc cette hélice Glorieuse, c'est une hélice constant speed. Parlez-nous un peu de l'interface utilisateur. Alors en première version, nous avons un instrument qui est en taille 57, un petit peu comme le Flybox et beaucoup d'autres instruments, qui permet via une molette de sélectionner le régime et l'hélice fonctionne en constant speed au régime de consigne. Nous avons rajouté sur l'instrument la possibilité d'afficher la pression d'admission, ce qui permet aussi d'afficher une alarme en cas d'utilisation en surcouple. Si vous avez une pression d'admission trop élevée et un régime faible, le système vous indique une alarme permettant d'éviter de fonctionner en surcouple. Il y a un voyant qui s'allume en vert quand on est en configuration décollage ou tour de piste pour la sécurité, pour un bon usage de l'hélice. On peut aussi dessus afficher les pressions d'huile, température d'eau et tension batterie. Ça peut servir de système EMS complet pour monitorer son moteur, mais c'est facultatif. On peut aussi s'en servir sans écran et avoir simplement via un potentiomètre
le commande de pas, comme pour les hélices équipées entièrement hydrauliques. Et dans ce cas-là, il faut avoir sur son instrumentation un compte-tour et une pression d'admission. Et dans ce cas-là, on peut avoir pour l'utilisateur de l'avion la même chose qu'une hélice hydraulique, avec un système de régulation qui est extrêmement réactif. C'est-à-dire qu'il n'est pas, quel que soit le réglage de pas, la vitesse de vol ou autre, en mettant plein gaz instantanément, on ne dépassera pas les 5800 tours minute parce que l'hélice est suffisamment réactive pour augmenter son pas et empêcher ainsi d'endommager le moteur en sur-régime. Et je vois que le paramétrage est en Bluetooth. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour paramétrer l'hélice, les instruments sont livrés paramétrés d'usine. Dans 95% des cas, les paramètres usine s'adapteront parfaitement à la machine. Mais si le pilote veut modifier le régime minimum ou avoir des pas de régime différents ou adapter l'instrument plus à son usage ou à sa machine, on peut paramétrer entièrement l'instrument, changer ce qu'on affiche, déplacer les affichages et tout ça se fait par Bluetooth, donc via un smartphone et une application qui est disponible sur notre site internet et qui permet de paramétrer simplement l'instrument. Est-ce que ce salon a été porteur? Est-ce que les gens se sont montrés intéressés? Oui, bien sûr, un fort intérêt pour l'hélice. Tous les ULM cherchent à gagner du poids, donc par rapport aux pas variables concurrentes, on peut gagner facilement jusqu'à une dizaine de kilos. C'est un gros intérêt donc, pour notre hélice glorieuse que de pouvoir bénéficier du pas variable sans gréver de vide masse. Merci Jérémy, on espère que cette hélice aura un grand succès. Merci.